créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, la blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vous présente ce que j'ai testé avec la technique de napkin. La napkin est décorative et puis on l'utilise souvent pour des parties ou pour recevoir du monde. Et puis, ils sont tellement belles qu'on veut faire des projets. Alors, je vous montre ici projet que j'ai réalisé ou que je vais continuer de poursuivre dans la thématique. Et puis, voici. Alors, il y a une tonne de vidéos en ligne présentement dans cet univers virtuel. Comment faire une carte avec une napkin? Alors, je ne ferai pas de A à Z, mais je peux vous dire, première des choses, c'est que la napkin, elle a plusieurs couches. Alors, vous retirez les couches blanches en transparente, vous gardez juste la couche extérieure. Et puis, attendez un petit peu, je vais juste voir extérieur. Et puis, c'est ça, c'est ce qu'on applique sur quelque chose comme un carton. Alors, je vais reprendre ici. C'est parce que là, je voulais en faire un exemple, puis je pense que j'ai tout utilisé. Alors, OK. Alors, regardez ici, là, il y a plusieurs couches. Alors, on retire. Des fois, il y a 3 plis, des fois, il y a 2 plis. Maintenant, si vous avez de la difficulté à enlever la couche qui est juste en dessous de celui qui a un patron, vous pouvez utiliser un petit papier collant que vous essuyez un petit peu sur... vous enlevez le collant un peu sur votre linge, puis là, vous l'appliquez pour ne pas déchirer la napkin. Ensuite, j'ai essayé de couper au coupe-papier la napkin pour garder une section et ça ne marche pas. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un ciseau et je coupe la section que j'aimerais conserver ou imprimer, transférer sur un papier cartonné. Voilà. Ensuite, je vous explique ici différentes méthodes. Première des choses, c'est qu'on peut utiliser le Press and Seal. Alors, ça, c'est une pellicule adhérente multi-usage de Glad. Alors, il y a un côté collant puis un côté pas collant. Alors, ensuite, on peut utiliser aussi pour aider à faire le transfert pour ne pas rien brûler, un papier parchemin. Et ça s'appelle le Unbleached Compostable Parchment Paper. Et puis, je vois rien en français. Alors, je l'ai peut-être acheté aux États-Unis parce que d'habitude, au Québec, tu as 2 lignes. Mais c'est au Canada. Ah bon. Alors, voilà ce que j'utilise pour protéger mon projet, comme vous allez voir dans ma démonstration. Et l'autre produit qu'on va tester, que je vais vous expliquer aujourd'hui, que j'ai testé, c'est le Reynolds Kitchen Plastic Coated Freezer Paper. Et lui, j'ai été obligée de l'acheter aux États-Unis quand j'étais en Floride. Je ne trouvais pas ce type de papier-là ici au Québec. Alors, regardez en ligne pour voir ou à votre magasin d'alimentation et voir si vous êtes capable d'en avoir un. C'est pour envelopper et congeler la viande. Et puis, ce qu'il y a, ce papier-là, c'est que c'est pas du papier ciré parce que ça ne marchera pas. C'est qu'il y a juste un côté qui est ciré et l'autre côté qui est mort. Alors, ça, c'est une autre technique qu'on va utiliser pour le projet d'aujourd'hui. Mais, vous allez voir les résultats. OK. Alors là, je vais retirer mon ciseau. Puis, je vais partir mon... Un petit peu. J'ai parti un fer. Alors, on a besoin d'un papier cartonné, si possible, pour une des façons. Puis, on a besoin aussi d'un fer à repasser. Il y en a qui utilisent le fer à repasser pour un fer à crafting, artisanat, mais il est tout petit. Alors, moi, j'utilise un fer normal, comme ça ici, que j'utilise strictement pour mon artisanat. Et ça fonctionne bien, c'est plus gros. Et puis, il faut le mettre à maximum, le brancher à l'avance, le mettre à maximum et pas de vapeur, à sec. Alors, là, je vais juste me moucher un petit peu, excusez.
Et avant de vous expliquer et faire l'expérience en vous démontrant ce que j'ai expérimenté et testé, je vais vous expliquer une autre méthode. Une autre méthode est celle-ci, puis que celle-là, je ne la ferai pas parce que c'est pas un succès, disons que c'est correct, mais je vous explique. C'est l'emballage intérieur d'une boîte à céréales. Vous savez, c'est un papier genre... un papier qui est, comment je dirais? Ben, vous savez, l'intérieur de la boîte à céréales, le sac en plastique qui fait un peu papier ciré, genre. Alors, j'ai utilisé le papier pour faire cette technique-là. Et puis, le processus, ça va être pareil, sauf que le final, là, c'est que ça l'adhère pas partout pareil. Ça fait des bulles et puis j'ai été obligée de rajouter de la colle ici et là. C'est beau comme effet final, comme on peut voir qu'il y a de la texture. Puis j'ai fait un signet avec sa petite pochette. Alors, puis là, je suis sûre... Ah oui, c'est vrai, OK. Alors, je vais vous expliquer comment on peut faire ce projet-là sans faire cette technique-là, la méthode. Je mettrai en lien la personne qui l'a fait et qui l'a expliqué en anglais et que sûrement vous pourrez faire traduire en français car aujourd'hui, je trouve même qu'il y a des vidéos en anglais, je reçois, puis c'est toute la description, le titre est tout en français. Puis si vous allez sur votre laptop et puis vous avez le Google Traduction, des fois, moi, en tout cas, j'ai une application qui apparaît toujours que quand je lis une page ou quelque chose, ça me dit, voulez-vous que je le traduise? Fait que, il y a toujours copy-paste puis aller sur une application de traduction pour avoir votre version en français quand vous voyez toute une description aussi en anglais. Mais c'est la même technique finalement que je vous montre aujourd'hui, sauf que ce n'est pas le même matériel qu'on a utilisé. Puis, je vais vous montrer comment faire celui-là avec cette technique-là. Alors, je ne sais pas, je vais commencer. Premièrement, vous allez voir ici, quand que je vais avoir repassé, que le résultat final, c'est qu'on voit le papier Press and Seal. Et puis, il y en a qui utilisent le cling wrap, là, le papier normalement, la pellicule. Ça a l'air que ça ferait le même résultat, mais moi, j'ai utilisé seulement le Press and Seal. Alors, l'autre, Saran Wrap, pourrait aussi bien fonctionner, mais je ne l'ai pas testé. Donc, quand on a terminé de repasser notre section, comme je vais vous montrer, vous allez voir ici qu'on peut voir que le restant du papier est ici. Et puis, ce qu'on comprend, c'est que finalement, le Press and Seal, c'est la colle qui s'en va au travers de la napkin. Puis, c'est ça. Ensuite, je l'ai testé avec du papier à motif de Stampin' Up. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur ça, faire des signets de toutes sortes et de toutes formes, déchirer mon papier. Alors, on peut voir ici que j'ai déchiré mon papier. J'ai fait la technique comme je vais vous montrer, mais au lieu d'appliquer la napkin, j'ai appliqué le papier à motif de Stampin' Up. Le résultat est, ça l'a collé. Alors, la colle, elle a quand même bien collé. Par contre, vu que je n'ai pas appliqué le papier partout, on voit ici le résidu de la pellicule collante, la colle de Press and Seal, qui apparaît ici. Donc, maintenant, la durabilité, je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment bien collé. Alors, ça pourrait être une belle façon d'appliquer un papier à motif en le collant de cette technique-là. Alors ça, c'est ça. Par contre, l'autre technique avec le papier freezer paper, comme je vais vous montrer. Alors, la technique Saran Wrap, Press and Seal, ça marche. Saran Wrap peut-être, je n'ai pas essayé, mais le Press and Seal, ça marche. Mais l'autre méthode que je vais vous expliquer, le freezer paper, pour le papier cartonné, ça ne marche pas. C'est probablement trop épais pour cette technique-là. Puis, on peut voir aussi que, parce que j'avais... Vous voyez, même mon papier cartonné, bien, mon papier cartonné blanc, lui, il a adhéré sur mon papier freezer paper, mais pas le papier par-dessus. Alors, c'est trop épais. Bon, alors on continue. Donc, la conclusion, je dirais, c'est que idéalement, c'est pour nos belles napkins. Si on veut apporter un projet spécial ou ajouter nos belles napkins à un autre projet qu'on fait actuellement comme une thématique. Alors, voilà. OK. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le reste en faisant, premièrement, la technique. Alors, je vais
prendre un petit morceau de papier cartonné blanc que j'ai glissé en dessous de toute ma pile ici. Quand je me prépare à l'avance, hein? Puis j'arrive, puis quand je me prépare après ça, je suis perdue. Alors, vive l'âge. Vive le Golden Age, comme dirait quelqu'un, en tout cas. Oh, j'ai bougé ma télévision, mon écran. Alors, désolée. Alors, la première chose, c'est, là, je vais sortir, OK. Je prends, oh mon Dieu, je vais tasser mes papiers, OK. Alors, je vais tasser ça. Je vais prendre mon coussin. Ça, c'est mon coussin pour faire de la sublimation avec Cricut. Alors, ça protège ma superficie de la chaleur. Là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier cartonné dont je vais appliquer ma napkin. Maintenant, je vais protéger mon coussin. Et là, c'est là qu'il vient en ligne de compte qu'on peut y arriver avec ça ici. Vous savez, le petit anti-chaleur là, pour le crafting. Là. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, puis j'ai oublié le terme, mais c'est, vous savez, on met ça sur les barbecues aussi, en tout cas, Jenner, ou en tout cas. C'est pour empêcher justement que ça colle. OK. On peut faire ça ou on peut mettre un papier comme ça ici, parchemin. Alors, ça va empêcher de coller. Ça va justement, quand on va mettre notre papier, comme ça ici, ça va empêcher de coller partout. Ça ne va pas coller sur mon coussin. Alors, je vais prendre. Là, je me suis battue pendant différentes périodes de l'année avec le press and sit. Là, j'ai compris qu'il faut y aller délicatement et arracher vers le haut pour pas que notre rouleau colle tout et qu'il ne colle plus. Puis, en tout cas, je me bats avec ce papier-là. Et là, pour la technique, j'ai décidé de le racheter pour faire attention. Alors, je vais prendre un morceau de ma pellicule à la grandeur que je désire couvrir mon papier cartonné blanc. Puis là, ça colle, hein? Alors, puis on va essayer de le déchirer un peu. Ouais, OK. Puis là, ce qu'on va faire, on prend le côté collant qu'on applique sur notre surface qu'on veut, comme le papier cartonné. Puis regardez si ça dépasse. Hein? Alors, ce que je devrais faire, c'est prendre lui à la place. Je ne veux pas que ça déborde. Vous allez voir, en passant à le fer à repasser. En repassant avec le fer à repasser. Là. On y va comme ça ici. Maintenant, si on utilisait le tapis, ça va être un charme pour enlever l'excès qui colle. Que si on utilise le papier, comme ça ici, ça va sûrement rester collé, mais en tout cas, on va faire l'expérience. Alors, je mets comme ça ici. Je mets ma napkin par-dessus. Et là, je mets un autre papier parchemin ou je peux prendre un papier normal de photocopie. Et je vais y aller pour protéger mon fer. Maintenant, on peut voir que ici, ça déborde le papier. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Je devrais avoir plus grand comme lui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier à photocopie. Et puis, là, on peut voir que j'ai du noir comme ça ici. Fait que c'est pas un bon exemple non plus. Parce que ça va... L'encre va... Ah, regardez comme ça ici, c'est pas si pire. Ouais. Alors, j'ai couvert ma surface ainsi que mon papier ici. Puis là, je vais juste le protéger encore plus, là, comme ça ici. Ça, c'est... Il faudrait juste mettre une copie. Puis là, on va voir. Ça prend peut-être un peu plus de temps à fondre, la colle. Alors là, j'y vais avec mon fer. OK, il est allumé. Il va réactiver en bougeant. Alors là, avec le fer, vu qu'il est grand, là, vous voyez, ça glisse. Hein? Il faut faire attention si vous prenez du papier parchemin comme ça ici. Puis là, on y va, puis on repasse. J'ai calculé entre 20 et 30 secondes. Vous testez selon la force de votre fer à repasser. Vous allez voir, c'est le fun parce qu'il y a d'autres techniques qu'on peut faire avec le type de papier
freezer paper. Alors, vous dites, ben là, tu as un gros rouleau. Claudine, ah oui, mais tu peux faire du faux papier. En tout cas, je mettrai le lien de la personne qui a utilisé multiples façons le freezer paper pour faire des projets. Vraiment le fun. J'attends un petit peu parce que c'est super chaud. Alors là, je vais relever. Je fais attention. Puis là, je vois que, oh non, ma napkin, elle ne veut pas. Elle continue à relever. Pas de problème. Vous savez, des fois, les fers aussi, la chaleur est peut-être pas toute graduelle et partout pareil. Alors, je vais revirer de bord comme ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais y aller plus tranquillement. Puis, d'habitude, je ne relève même pas. Je vais juste repasser sans brûler mon vêtement. je repasse pas vraiment, en tout cas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je vais juste aller. On peut voir, il n'y a pas de papier qui dépasse. Alors, puis là, ben c'est ça. Vu le nombre de... C'est comme si j'avais mis 2 photocopies plus une couche comme ça. Ben ça va prendre peut-être un peu plus de temps à coller. Alors là, on peut voir. Oui, ma napkin, elle reste. Oups, elle relève un peu. OK, on continue. Puis... on relève. C'est souvent, c'est les petits raccoins qui veulent avoir une tendance à vouloir relever. Alors là, je relève. Et regardez, pouvez-vous voir, je vais me relever moi aussi. Voyez-vous là, c'est la pellicule plastique, c'est comme de la colle. Hein? Alors, c'est ça qui fait que la napkin reste. Alors là, je vais retirer comme ça ici. Puis je fais attention. Ah, vous voyez, ma napkin, elle avait bougé parce que j'y allais, je ne sais pas pourquoi, ça glissait. Ça glissait pas d'habitude sans vidéo, mais là, ça glissait. Alors, peut-être c'est le fait que j'ai mis ça. Parce que si j'arrive, je mets ça, peut-être ça glisse moins. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, que le papier comme ça ici, ça glisse plus. En tout cas, vous expérimenterez. Mais ce qui est important, c'est de mettre quelque chose, une surface que la colle ne transférera pas dessus. Si vous protégez, disons, votre planche à repasser, mettez une serviette. Puis, si c'est pas grave, je vais mettre de la colle sur la serviette. Alors, voilà pour la technique. Alors, vous voyez bien, là, c'est vraiment bien collé. C'est cool, hein? Bon, OK. Alors, si mon papier il est encore beau, je vais le conserver pour d'autres projets. Et puis, si c'était le petit matelas comme ça ici, le petit tapis comme ça ici, bien, vous avez juste à enlever comme ça la colle qui a dépassé. Alors, ça, voilà pour ça. Puis, la même technique pour le papier. Ça, c'était le papier Press and Seal. Et puis, comme j'expliquais tantôt, vous pouvez faire la même technique avec le freezer paper pour des napkins. La même chose. OK. Alors, prochaine chose que je voulais expliquer, la finition. Alors, la finition, j'ai testé. Premièrement, j'ai appliqué du Mod Podge. Je me disais, j'aimerais ça le sceller, puis en même temps donner un effet de brillant. Alors, j'ai utilisé le Mod Podge scintillé, avec un pinceau. Puis, j'ai mis une couche. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est d'attendre un peu avant que votre napkin soit bien adhéré, donc bien adhéré, refroidi et tout. Et de faire attention de prendre un pinceau qui est doux pour appliquer en frôlant, en frottant pas trop, parce que j'ai vu que je n'avais peut-être pas attendu assez longtemps, mais je trouvais que ma napkin, elle voulait comme redécoller. Par contre, quand je l'ai refait une deuxième fois, ça a fonctionné. Sur un autre, OK. Ici, je l'ai fait sur le papier freezer. Ça, c'est le fait avec le papier Press and Seal. Quand je l'ai réappliqué sur ça, ça n'a pas bougé du tout. Alors, et puis, quand je l'ai refait une prochaine fois sur le Press and Seal, ça n'a pas bougé non plus, mais j'ai attendu plus longtemps.